Ciao à tutti! Salut les mechas, salut les meufas, c'est Lofi de la page OnePieceReview.ch. Cette vidéo en collaboration avec la page Facebook One Piece sera le roi des pirates et la page Facebook One Piece. Je remercie déjà les deux administrateurs qui m'ont permis de collaborer avec ces deux pages. Donc merci à Trafi et merci à Luffy. Et vu qu'on est dans les remerciements, je remercie tous ceux qui ont répondu aux commentaires pour mon article d'aujourd'hui. Si vous vouliez une vidéo analyse du personnage Kyros, et surtout ceux qui ont mis un mi piace, un like, ou si vous préférez un j'aime. Donc, merci beaucoup. Le personnage mystère aujourd'hui, c'est Kyros. Alors, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est pas. C'est pas. Je sais plus quel personnage c'était. Je sais plus qui c'était. Ah, ok, je viens de recevoir un message de mon collègue Silver Ray qui me dit qu'il existe une grande statue de bronze qui représente un gladiateur légendaire dont Colisée Corrida. Et dessus, vraisemblablement, il y a un nom inscrit. Et d'après le message, c'est bien Kyros. Euh, il me dit aussi que ce personnage légendaire a combattu pendant 20 ans sans perdre un seul combat. Il y a un guerrier qui a pu le blesser, qui s'appelle Ricky. À part ça, personne ne l'a jamais effleuré. Et voilà tout ce que le message me dit. Moi, j'ai aucune autre information sur lui. Même si on demande aux habitants, je suis sûr que personne ne se rappelle de lui. C'est peut-être pour ça que c'est une légende. Cependant, j'enchaîne avec le soldat Fureur Éclair, alias soldat jouet unijambiste. Donc pour le décrire, c'est un soldat anglais avec un chapeau noir avec l'inscription Seul dessus. Son visage est carré, il a des yeux rectangulaires tracés d'un trait noir vertical. Deux points rouges pour désigner les joues. Son nez est rectangulaire, une bouche artificielle et il a des moustaches tracées avec, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire, un stylo indélébile contre le bas. Son uniforme est comme un soldat anglais. Il a 4 boutons jaunes et vu que c'est un soldat unijambiste, il a une jambe et des patins pour garder son équilibre, car si il s'arrête, il tombe. Voilà un peu la description de notre soldat San. Il utilise un fusil pour se défendre. Ce jouet n'est pas comme les autres jouets sur Dressrosa. On remarque que tous les autres jouets agissent bizarrement, tandis que lui, il est libre de ses gestes, de ses mouvements, de ses décisions. Et on découvre un terrible secret sur tout ce qui est arrivé aux personnes qui se dressent devant la famille Mingo. Donc maintenant j'arrête de jouer la comédie, hein, comme certains avaient compris. Le début de la vidéo était juste pour introduire Kyros et faire comme les habitants qui l'avaient oublié parce qu'il était transformé par Sugar il y a 10 ans en arrière en jouet. Euh, le fait qu'il puisse agir comme il veut, c'est que Soldat San est le premier jouet à être transformé par Sugar. Et Sugar n'avait pas encore l'expérience pour faire un contrat avec ses jouets. Donc c'est pour ça qu'il a pu s'enfuir avec le roi Riku et, le gladiateur qui l'avait justement affronté à la corrida. C'était bien sûr le roi Riku déguisé avec un nom emprunté, Riki. Et le roi est aussi libre de ses actes, n'a pas été emprisonné ou tué par Flamingo,
grâce au soldat San qui l'avait sauvé justement lors de cette scène de transformation. Malgré le fait que tout le monde connaît le flashback tragique de Kiros, je vais vous faire un petit résumé mais très très rapidement. Donc Kiros à l'âge de 15 ans était un bas criminel euh, car il se vengeait sur les gens parce que son meilleur ami était mort. Le roi Kiros l'a emprisonné et lui a proposé de participer à la corrida et s'il gagnait son combat, il pouvait être libre. Et lorsque l'exploit a été réalisé, Kiros a refusé de sortir car il savait qu'il a fait des méchancetés et il savait aussi que les gens ne voulaient pas qu'il soit dehors. Et après, il a gagné 200 fois, 300 fois, jusqu'à 1000, donc c'est le nouveau record. Et il a quand même voulu rester dans le Colisée. Et le roi lui propose de venir dans son royaume et il est devenu garde royal. Il devait protéger Violetta et Scarlett, les deux filles de Riku. Et au fil des années, Violetta, avec son pouvoir, voit que il pouvait y avoir un mariage entre sa sœur, pardon, et Kiros. Et avec le temps, ça s'est réalisé. Mais le roi Riku disait que c'était pas possible par rapport au peuple que une princesse se marie avec quelqu'un comme Kiros. Donc, ils ont fait croire la mort de Scarlett, un faux enterrement, et Kiros a pu aller se marier avec justement Scarlett en secret, et il vivait un petit peu plus loin dans un champ. Et voilà, donc lorsque est arrivée la famille de Mingo plus Mingo et qu'il y a eu la tragédie, Kiros s'est retrouvé en dehors de la ville et il veut intervenir. Il a ordonné à Scarletta et à sa petite fille Rebecca, qui est née lors de leur union, de rester dans les champs et justement de l'attendre. Kiros va dans le royaume et il se retrouve face à Mingo et toute sa famille. Donc là, je raccourcis beaucoup, hein, c'est voulu. Et se fait transformer en jouet par Sugar. Kiros, devenu soldat San, sauve le roi Riku. Mais plus personne ne se rappelle de lui, même le roi. Et du fait que tout le monde a, a perdu les souvenirs de Kiros, sa femme a abandonné le champ et a été en ville acheter de la nourriture pour sa fille Rebecca. Et euh, justement, Soldat San voit Diamante avec un pistolet tuer quelqu'un et malheureusement c'était sa femme Scarletta. Donc voilà à peu près l'histoire et depuis ce jour, le soldat San veille sur Rebecca et a promis de la protéger quoi qu'il arrive. Et il est contre le fait que Rebecca aille se battre dans la corrida. Le reste, tout le monde le connaît. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je salue encore ma nouvelle collaboration avec mes amis de Facebook. Et je voulais dire encore une dernière chose sur Kiros. Et ce n'est pas la chose la moins importante. Kiros utilise le haki de l'observation. On a vu que dans l'arène, il peut éviter toutes les attaques des épées, des lances ou au corps à corps. Et c'est une preuve qu'il utilise le haki de l'observation. La seule fois qu'il s'est fait toucher dans l'arène, comme je vous l'ai déjà dit, c'était contre Ricky. Mais la vraie raison, c'est parce qu'il a reconnu le roi et il s'est bloqué et il s'est laissé frapper. C'est vraiment la seule fois. Maintenant, j'espère qu'on aura un grand final entre Kiros et Diamante. Kiros veut vraiment venger sa femme et on espère qu'il va obtenir cela. Alors, voilà, c'était Lofi. Salut, toi et toi.